menu de ce journal consacré à la pandémie du coronavirus, au Burkina Faso, il y a le coronaton lancé ce matin par le président de l'Assemblée nationale. Tout un mois durant lequel les Burkinabés sont invités à laisser parler leur cœur à travers des dons volontaires et individuels. À suivre les détails de cette initiative citoyenne et populaire dès l'entame de cette édition. Également dans ce journal, l'ouverture des boutiques témoins pour la vente des vivres à prix social au profit des personnes vulnérables. C'est l'une des mesures prises par le chef de l'État burkinabé pour atténuer l'impact social du Covid-19. Et puis nous aurons dans ce journal le témoignage d'une malade guérie du Covid-19. Une étudiante testée positive et qui, après 2 semaines d'hospitalisation, parle de son expérience et de l'impérieuse nécessité de se protéger de cette maladie. Nous verrons cela dans quelques instants. Et le président américain qui accuse l'Organisation mondiale de la santé de complaisance envers Pékin dans la gestion de la pandémie du coronavirus. Donald Trump menace de réduire la participation financière des États-Unis à l'OMS. Une actualité que nous suivons en fin d'édition. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour le tour d'horizon des actualités sur la télévision du Burkina. Mais avant de développer tous ces titres, nous faisons tout d'abord le point complet de la situation du Covid-19 au Burkina Faso. À la date du 8 mars, l'on enregistre 29 nouveaux cas, dont 26 à Ouagadougou, 3 à Bobo-Dioulasso, 1 à Dédougou et 2 à Gorom-Gorom. 12 nouvelles guérisons et 1 décès, total de cas confirmés depuis le 9 mars 2020, 443, 146 guérisons et 24 décès. Face au coronavirus, les initiatives se multiplient pour aider le gouvernement burkinabé dans la gestion de la crise sanitaire. Dernière initiative en date, le Coronaton, qui se veut une mobilisation populaire et citoyenne qui offre l'opportunité à tous les Burkinabés de laisser parler leur cœur à travers des dons individuels et volontaires. Le coup d'envoi de cette vaste campagne de collecte de fonds pour aider à la lutte contre le Covid-19 est donné ce matin par le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bara Sakandé. Sur les détails de l'opération, nous suivons le reportage de Moussa Ouedraogo et Moumouni Soubega. Dénommée Coronaton, la campagne de collecte de dons lancée se veut une initiative populaire et citoyenne de collecte de dons pour faire face au Covid-19. C'est un projet de l'Assemblée nationale en collaboration avec des organisations de professionnels de la santé, de la communication et de la société civile. Les fonds qui seront collectés seront logés dans un compte spécial créé à cet effet. Un comité de gestion composé des représentants des organisations partenaires et des donateurs de plus de 10 millions sera mis en place. Les fonds ainsi collectés ne seront pas versés dans le panier commun de l'État. Ils serviront exclusivement à la satisfaction des besoins urgents exprimés par le chorus et validés par le comité de gestion. Pour tout renseignement complémentaire, nous avons pris 3 numéros qui sont les suivants. 01 86 86 86 69 86 86 86 et le 54 83 50 50. L'opération de collecte se fera via les paiements mobiles ou les souscriptions directes auprès des banques. Et de la collecte à la gestion de ces dons, le chef du Parlement burkinabé promet la transparence sur toute la ligne. Toute la campagne Coronaton, de la collecte à l'utilisation des fonds, sera soumise au contrôle du RENLAC, de l'ASELC et d'un huissier de justice. Elle offre l'occasion à chaque femme, chaque homme, chaque jeune de Burkina Faso de montrer sa solidarité et sa compassion à la nation dans ces moments difficiles. Chacun pourra donner 25 francs, 100 francs, 200 francs, 1000 francs et même des millions s'il en a la capacité.
La campagne se déroule du 9 avril au 14 mai 2020. Le président de l'Assemblée nationale invite les Burkinabés et les différents partenaires à se mobiliser pour la réussite de la campagne Coronaton. Alassane Bala Sakandé a profité de l'occasion pour rendre hommage au personnel de la santé et au comité national de lutte contre le Covid-19. Et parce que ventre vide n'a point d'oreille, parmi les mesures d'accompagnement prises par le président du Faso pour atténuer l'impact social de la maladie à coronavirus, il y a la vente des vivres à prix social aux couches vulnérables. Les boutiques témoins sont désormais ouvertes pour cette opération spéciale. Le top de départ est donné à Ouagadougou en présence de Bernard Kombelem et Ernest Kambiri. Le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles à l'école Lagamtaba, un des 33 points de vente à prix social de la SONAGES de la ville de Ouagadougou. Salifou Ouedraogo est là pour lancer officiellement la réactivation des boutiques témoins, une des mesures d'accompagnement annoncées par le président du Faso pour atténuer l'impact social de la maladie à coronavirus chez les populations vulnérables. Et pour cette opération spéciale, plus de 30 000 tonnes de vivres d'une valeur de plus de 8 milliards de francs CFA seront écoulés à travers le pays. Aujourd'hui, dans le centre, dans la région du centre, nous avons ouvert 23 points de vente sur 33. Et au fur et à mesure, cela va se faire sur toute l'étendue du territoire et couvrir les 150 points de vente. Et à terme, cela va permettre la vente de 25 000 tonnes à prix subventionné et 5 000 tonnes à vente à prix social. Pour cette opération spéciale, les vivres sont cédés entre 5 000 et 6 000 francs CFA le sac de 50 kg de maïs à titre d'exemple. Et principale innovation, le mécanisme est informatisé et bien fonctionnel pour cette première journée ici à l'arrondissement 12 de Ouagadougou. Ça permet effectivement de pouvoir faire le tri et de pouvoir accorder les céréales à ceux-là qui ont vraiment droit, et de rejeter ceux-là qui viennent de façon répétitive au cours de l'opération. Si bien qu'aujourd'hui, si vous êtes servi aujourd'hui, au bout d'un mois, vous ne pouvez plus revenir prétendre justement à être servi à nouveau. C'est une bonne chose, mais d'habitude on vient prendre à 6 000, c'est ce que nous on ne comprend pas. Si c'est à cause de la maladie là, ça ne doit pas être 6 000. Donc pour moi, peut-être on pourrait faire la moitié, 3 000, 3 000. Là, on sait qu'on nous aide encore. C'est déjà quelque chose que nous puissions ouvrir. Maintenant, quant au débat sur le prix qu'il faut rabattre, ça c'est une autre question qu'il faut vraiment étudier. Autre lieu, même constat. Ici, à la mairie de Saba, l'ouverture de cette boutique témoin est bien effective et les mesures barrières bien respectées avant d'être servies. C'est à cause de la maladie qu'on est là, on n'a pas l'argent pour acheter le maïs au marché. Donc, à cause de ça, quand le gouvernement nous a aidés avec le maïs de SONAGES, on est content parce qu'au marché, ça dépasse comme ça. Vraiment, c'est un soulagement parce que déjà, les populations avaient commencé à revendiquer. Et nous, on ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait dire, mais voilà que, en tout cas, c'est une réalité. Et donc, nous ne pouvons que dire merci. Les boutiques témoins ainsi ouvertes seront régulièrement ravitaillées en vivres pour éviter d'éventuelles ruptures de stock sur les 3 prochains mois que va durer cette opération spéciale de vente de vivres à prix social version Covid-19. Et le secteur des débits de boissons et autres espaces récréatifs durement touchés par les mesures restrictives du gouvernement, les tenanciers des bars et autres lieux de réjouissance se sont organisés en syndicat pour se faire mieux entendre. Face à la presse ce 9 avril, le tout nouveau syndicat lance un cri de cœur au gouvernement pour la prise en compte de ce secteur dans les mesures d'accompagnement. Précision avec Adama Guiti et Amadou Marcelto. Les tenanciers de bars et maquis s'organisent pour défendre leurs intérêts. Ils viennent de mettre en place l'organisation syndicale des promoteurs d'espaces de rencontres et de loisirs. Face à la presse, l'OSPER partage les inquiétudes de ces acteurs consécutives aux mesures prises pour contrer le Covid-19. Que deviendrait le personnel toujours à la charge du promoteur dans un contexte où il ne peut plus mener aucune activité? Par ailleurs, le promoteur est tenu de payer le loyer tout en ne faisant aucune recette. La tension de trésorerie est certaine et la faillite totale
de nos entreprises est une question de jours. Plus de 99% des bars et maquis sont en location. Dans un tel contexte, si nous n'avons aucun soutien, c'est toute l'économie liée à notre secteur qui va s'écrouler. Ces tenanciers de bar et maquis estiment être les grands oubliés des mesures d'accompagnement annoncées par le gouvernement. Il s'agira en l'occurrence de soutenir notre nombreux personnel en vivre et de créer un fonds spécifique qui nous permettra de faire face aux charges de location de nos infrastructures et de salaire du personnel. Ce fonds nous permettra de solliciter des prêts à des conditions de remboursement assez souples afin de faire face de manière diligente aux nombreuses difficultés engendrées par cette situation exceptionnelle. Bien que consciente du bien fondé des mesures restrictives, l'OSPEL espère entrer en contact avec le gouvernement pour une éventuelle réouverture des débits de boissons dans le strict respect des mesures de prévention et de protection. Le milliard de francs CFA du président du Faso destiné au monde de la culture pour aider à la résilience des acteurs culturels face au coronavirus. Sous le feu des critiques, le syndicat national des artistes musiciens du Burkina monte au créneau pour dénoncer ce qu'il qualifie de gestion clanique de ces fonds. Le SINATRAB veut voir clair dans la répartition de l'argent, d'où cette sortie médiatique suivie pour nous par Ismaël Dilouma Sirima. Des artistes indignés contre le ministère de la Culture. Ils s'offusquent du choix des acteurs pour composer un comité qui doit définir les orientations du fonds destiné à soutenir les acteurs de la culture. Le syndicat national des artistes musiciens du Burkina ne se reconnaît pas dans ce comité et dit n'avoir aucune confiance aux membres qui le composent. Parce que ça a été fait de façon clanique. Ils ont mis un clan en place, comme ils l'ont toujours fait, on a pu pouvoir bénéficier des retombées. Nous te disons ici que le comité qu'ils ont mis en place est en train de s'élargir. Nous avons des informations là-dessus. Ils ont appelé des gens de bouche à oreille et pour dire que les TDA avaient déjà été établis et que voilà, les représentants étaient assez clairs, mais après on s'est rendu compte qu'on vous avait oublié et donc venez dans le comité. Il demande ainsi au ministère de la Culture de former un comité clairement représentatif des acteurs de la culture afin de gérer de manière transparente les 1,25 milliard de francs CFA. De plus, le SINAMUB n'accepte pas l'idée selon laquelle les fonds destinés à soutenir la culture reviennent en majorité aux entrepreneurs culturels. Cela signifie que les artistes musiciens, ici maintenant, sont ignorés. Ça veut dire, moi, Alami Kaji, je ne sais pas, Sanabo, Alif Nava, s'il n'a pas une licence d'entrepreneur, il ne peut pas percevoir ces fonds, ces soutiens. Tout en restant déterminé dans la défense des intérêts matériels et moraux des artistes musiciens, invite les autorités en charge de la culture du Burkina Faso à mettre des vivres à la disposition des acteurs culturels. Le syndicat national des artistes musiciens du Burkina est également revenu sur sa requête envers le BBDA, à savoir payer par anticipation les droits d'auteur dans ce mois d'avril afin d'atténuer l'impact du Covid-19. C'était donc le SINAMUB face à la presse. Rien ne va plus à Boromo depuis l'apparition de la maladie à coronavirus au Burkina Faso. La ville carrefour et commerçante n'est plus que l'ombre d'elle-même. Les mesures de suspension de voyage, la mise en quarantaine, autant de restrictions qui pèsent lourdement sur l'activité économique de Boromo qui ne finit pas de compter ses pertes. Les vendeuses de poulets ne savent plus à quel sein se vouer. On fait le constat avec Nitezoun Bationo et Karim Ouedraogo. Awa Traoré n'avait même plus avant 3 poulets rôtis par jour. Et pourtant, avant la mise en quarantaine de la ville de Boromo et l'arrêt de la circulation des sociétés de transport, elle vendait au moins une soixantaine à raison de 3 000 à 3 500 francs l'unité. Comme elles sont nombreuses ces vendeuses de poulets rôtis qui vivent cette situation dans cette ville. Nos activités, ça ne marche pas. Ça ne va même pas. Puisque c'est les étrangers qui payent nos poulets. Actuellement, il n'y a pas des étrangers même qui rentrent. Il n'y a pas de voitures qui passent, ni car, rien. Je prends exemple sur mes poulets comme ça là. Ça fait 3 jours aujourd'hui. 10 poulets. Il me reste 8. C'est combien de poulets qui est payé? Baraki Sadao, elle, ne fait rien pour le moment.
Donc nous, on est à la maison maintenant. Il n'y a rien pour faire. Si ce n'est pas dormir, c'est lever seulement. Il n'y a rien. Face à cette situation, ces dames ne savent pas à quel sein se vouer. Bon, on ne sait pas, la crise là, ça va durer combien de mois, c'est combien de jours, on ne sait même pas. Comment on va faire avec nos enfants? Vraiment, c'est dur, c'est compliqué. C'est donc compliqué pour ces braves dames, mais certaines vendeuses restent convaincues que la santé prime sur tout. Depuis le début de la maladie, je n'ai pas de marché. Nous prions que Dieu nous épargne de cette maladie. Nous savons que ces mesures, c'est pour nous protéger et non contre notre commerce. C'est parce qu'il y a la santé que nous cherchons l'argent. La santé avant tout. La durée de l'arrêt de circulation des sociétés de transport et la mise en quarantaine de la ville de Boromo reste indéterminée pour le moment. Et la lueur d'espoir sur ce tableau noir dépeint, ce sont les chiffres de guérison qui chaque jour augmentent au Burkina Faso. À ce jour, ce sont au total 146 personnes qui sont guéries de la maladie à coronavirus. Myriam Carole Poda en fait partie. Après 2 semaines d'hospitalisation, la jeune étudiante est déclarée guérie. Son cas, certes, n'a pas été grave, mais quelle expérience pour celle qui peut parler maintenant des réalités du Covid-19 en toute connaissance de cause. Elle insiste surtout sur le fait de se protéger à tout prix contre cette maladie. Son témoignage est recueilli par Paul-David Bambara et Vincent Kendrebogo. Myriam Carole Poda, étudiante en Master 2 en droit public, fait partie des quelques centaines de Burkinabés qui ont déjà fait l'expérience de la maladie du Covid-19. Je ne peux même pas expliquer clairement qui m'a contaminé, comment est-ce que j'ai pris cette maladie. Le premier jour, j'ai commencé à avoir un mal de tête. Et également, je faisais la fièvre. Donc toute la journée, j'étais au lit. J'ai pris des médicaments, mais la fièvre ne descendait pas. Donc je suis restée au lit toute la journée. J'avais un petit toux et j'avais l'impression que je m'étouffais juste un peu. Ces symptômes lui font penser au coronavirus et le centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires est alerté. Donc j'ai fait le test jeudi, samedi vers 11h, il m'a appelé que j'ai fait le test et que le test est positif. Je devais préparer mes effets comme si je voyageais pour aller passer 2 semaines à l'hôpital. Avant, il y a des agents de santé qui sont venus pour me poser des questions, en fait, prendre le nom des personnes contact, afin qu'eux aussi soient confinés à la maison. Et après, l'ambulance est venue me chercher et l'ambulance m'a amené à l'hôpital. Son cas est confirmé et la peur s'empare de la nouvelle patiente du Covid-19. J'étais inquiète, c'est normal pour toute personne, j'étais inquiète. On avait peu témoigné, j'ai même pleuré un peu. Ils m'ont dit de prévenir les membres de ma famille, ça n'a pas été facile. Mais heureusement, la personne qui m'a appelé, c'était une personne avisée. La personne n'a plus le temps à faire tout, me dit non, c'est pas grave, tu es jeune et tu vas t'en sortir. La personne a eu le temps de me rassurer en fait. Admise à l'hôpital, le traitement de Myriam Carole va être beaucoup plus psychothérapeutique. Les médecins étaient formidables. Ils passaient, puisqu'ils étaient non seulement des médecins mais des psychologues, ils sont venus me faire des blagues, nous rassurer, dire que tout allait bien, pourquoi on va s'inquiéter. En tout cas, ils ont été formidables. Quand on avait besoin d'eux, ils ont répondu présent. Et c'est ainsi que Carole s'est remise de la maladie sans aucune complication. J'ai quitté l'hôpital il y a quelques jours, mais je me sens bien. J'ai pas de problème. Juste que, en fait, la psychose que les uns et les autres ont. Parce que, bon, ils ont peur, et ça passe. Peut-être tu vas les contaminer, tu vas les contaminer. Enfin, en fait, c'est ça, en fait, le seul problème. Sinon, moi, je me sens très bien. Plus de peur que de mal, le Covid-19 est-il alors négligeable? Pour tous ceux qui sont toujours là à dire que c'est une farce ou quoi que ce soit, ça existe bel et bien. Parce que moi-même, j'ai vécu cette expérience avec plusieurs personnes. Ils ont dit que, en fait, la règle, c'est de ne pas mourir, mais l'exception, on peut mourir. Mais on ne sait pas, en fait, de quel côté est-ce qu'on sera. Parce que nous, on a vu des gens mourir à l'hôpital. Donc, ce que je voulais dire, c'est dire à tous les Burkinabés de respecter, en fait, les consignes. Depuis sa sortie de l'hôpital, Myriam Carole Poda reste cloîtrée dans sa maison avec sa cochambrière. Cette dernière fait partie de ces 2 contacts testés positifs par la suite, mais tous guéris du Covid-19.
Et Oundé qui retrouve également sa sérénité après la psychose des premiers moments de l'apparition d'un cas de Covid-19 dans la ville. Et si la quiétude semble de retour, c'est grâce à un travail de sensibilisation mené par les autorités sanitaires de la commune. Les populations ont vite compris que c'est le respect strict des mesures barrières qui peut protéger de la contamination. Manekahien et Karim Sissé. Oundé a été la première ville dans la région de Haut-Bassin où un cas de coronavirus a été déclaré positif. Cette situation avait à l'époque créé une psychose au sein de la population de cette localité. Au début, quand on a appris qu'il y a eu un cas ici, au début on avait la peur, puisqu'on était très stressé. Premièrement, tout le monde était senti hyper, tout le monde a eu peur. Après ça, c'est de conseiller les gens de se protéger contre ça pour que ça ne se contamine pas. Aujourd'hui, la tranquillité semble être de retour. Et ce, grâce au travail de sensibilisation effectué au quotidien par les responsables sanitaires et communaux. Des responsables qui ont mis en place un système de communication sur le Covid-19 ainsi que sur les consignes préventives à respecter. Vous savez que la commune a 5 secteurs qui constituent la ville, mais aussi 15 villages rattachés. Alors nous avons fait venir les crieurs publics des 15 villages, plus 2 crieurs publics donc au niveau de Oundé, et nous les avons formés grâce à l'appui technique du district sanitaire à travers le major du CSPS urbain qui leur a donné les informations pour que de retour dans les villages, ils puissent communiquer avec la population de façon traditionnelle, mais de leur donner l'information sûre et rassurante et les consignes édictées par le ministère de la Santé pour la prévention. Ce retour à la tranquillité représente pour le maire une première victoire contre le Covid-19. Et au titre de l'élan de solidarité pour venir en aide au gouvernement dans la gestion de la pandémie du Covid-19 au Burkina Faso, l'on enregistre la contribution du Fonds d'équipement des Nations Unies à travers une plateforme de renseignement sur la propagation de la maladie et puis sur la diffusion de toutes les informations relatives à cela. L'UNCDF ajoute du matériel informatique d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA. On voit cela avec Souleymane Sanou et Maïmouna Traoré. Une assistance pour la mise en place d'un environnement favorable à la supervision de l'évolution du Covid-19 au Burkina Faso. C'est la contribution de l'UNCDF, le Fonds d'équipement des Nations Unies à la lutte contre la pandémie. Une assistance via le digital pour le développement d'une plateforme de renseignement sur la gestion, la prévention, le diagnostic et un suivi en temps réel de la propagation de la maladie. Des données qui serviront à alimenter un tableau de bord des chiffres et taux au Burkina Faso. Actuellement, l'UNCDF met en œuvre le programme d'appui à la résilience économique et climatique à travers les innovations financières et digitales. Et dans le cadre de ce projet, nous accompagnons le ministère du Développement de l'économie numérique dans la mise en œuvre de cette priorité. Et avec l'avènement du coronavirus, quoi de plus normal que d'apporter notre contribution à la lutte contre ces fléaux. Pour le ministère du Développement de l'économie numérique et des postes, il n'y a pas de doute, cet appui à l'utilisation de la technologie contribuera fortement à la lutte contre la pandémie. Quand on connaît l'importance des données dans cette lutte, on mesure à sa juste valeur l'importance des équipements que nous avons reçus. C'est pourquoi vraiment c'est une grande satisfaction que nous exprimons à l'endroit de l'UNCDF, qui est un partenaire de longue date du ministère du Développement de l'économie numérique, qui appuie fortement nos actions de développement de l'économie numérique dans notre pays. Outre cette dotation en matériel informatique, l'UNCDF, le Fonds d'équipement des Nations Unies, accompagnera le gouvernement tout au long du processus de mise en œuvre de la plateforme. La contribution de l'opposition politique burkinabé à l'effort de guerre contre le Covid-19 se chiffre à 6 millions de francs CFA. Le chef de file de l'opposition politique et ses camarades remettent le chèque au ministère de la Santé et renouvellent soutien et encouragement au gouvernement dans ce combat pour limiter la propagation de la maladie à coronavirus. Jean-Eudes Bayala, Mounira Kéré pour le compte-rendu. La démarche se veut patriotique, selon Zéphirin Diabri.
6 millions de francs CFA remis au ministère de la Santé au nom des partis membres du chef de file de l'opposition. Le CEFOP apporte ainsi son soutien à la lutte contre le Covid-19. L'opposition est ici dans une démarche républicaine et patriotique. Nous sommes tous des Burkinabés. Il arrive que dans le combat politique que nous menons avec ceux qui sont au pouvoir, nous ayons des divergences, parfois très fortes, et nous exprimons. Mais là, nous sommes face à un fléau qui frappe la nation et il est important que l'ensemble des forces de notre pays se mettent ensemble. C'est donc cet esprit de rassemblement qui nous conduit ici et qui nous conduit à confier au gouvernement en place cette modeste contribution-là qui doit continuer donc, à s'ajouter à d'autres contributions et permettre donc à la nation donc, de faire face donc, à cette pandémie. À la première ligne de cette guerre contre la pandémie, le personnel soignant. Les partis affiliés au chef de file de l'opposition leur rendent un hommage particulier. Tout en invitant la population au strict respect des règles barrières, le CEFOP se dit disponible à apporter toute forme de contribution dans cette guerre engagée contre le Covid-19. L'artiste humoriste La Jaguar lui pense aux travailleurs de la RTB dans ce contexte difficile du coronavirus. Il fait don de matériel d'hygiène et de nettoyage pour permettre aux agents de la Nationale de l'Image et du Son de travailler dans de meilleures conditions. La remise du matériel est intervenue hier dans les locaux de la télévision de Burkina en présence de Césaire Carfo et Issa Kanana. Des bacs à ordures, des lave-mains, du gel hydroalcoolique, entre autres. C'est cet ensemble de matériel que l'artiste humoriste La Jaguar, de son vrai nom Séverin William Yamwego, met à la disposition de la RTB. Un don qui s'inscrit dans le cadre de son concept, un spectacle Une ville propre pour la promotion de l'hygiène, l'assainissement et l'entrepreneuriat des jeunes. Actuellement, on parle de coronavirus. Je pense que ça entre en même temps dans le cadre de nos objectifs même d'ailleurs. Et nous sommes en train de, à notre façon aussi, sensibiliser les gens à se nettoyer les mains, à suivre les consignes, à nettoyer autour d'eux. Donc on s'est dit que pourquoi ne pas venir remettre des dispositifs à la chaîne nationale, c'est-à-dire à la RTB, parce qu'il y a des milliers de personnes comme nous qui traversent le portail pour rentrer à l'intérieur de cette chaîne de télé-là. Donc il serait intéressant qu'il y ait assez de matériel pour amener les gens à suivre réellement les consignes. Un geste salutaire selon le directeur de la télévision du Burkina. Pour Évariste Kombari, ce lot de matériel vient à propos, surtout dans un contexte national marqué par la pandémie du Covid-19. C'est la preuve aussi que nos artistes ne se contentent pas seulement de faire leur art, mais ils utilisent l'art également pour la sensibilisation. Et derrière La Jaguar, c'est toute une file de jeunes, permettez-moi le terme, un groupe de jeunes garçons qui sont par ailleurs des étudiants, qui ont un mind, mais qui se mettent dans cet engagement. Donc je tiens à leur dire merci et tous nos encouragements. Et la RTB reste disponible. Si demain ils estiment que nous on peut les accompagner outre mesure, la porte est largement ouverte. 25 millions de poubelles et 10 millions de lave-mains sur 10 ans, c'est l'objectif affiché par La Jaguar à travers son concept, un spectacle Une ville propre. Une initiative dont le but à terme est de pallier la question de l'hygiène et de l'assainissement au Burkina Faso. Et à Bobo-Dioulasso, l'initiative des jeunes volontaires des opérateurs économiques et politiques décline ses ambitions à la presse. L'IVOP va faire plus dans la sensibilisation et dans la mise à disposition d'équipements de lavage de mains. Précision avec Kassoum Milogo et Kadou Romenki. Une machine de lavage de mains pour une lutte plus efficiente contre le Covid-19. Entièrement en fer et munie d'un dispositif à pédale. La machine à château d'eau d'une capacité de 100 litres se veut celle de la résilience dénommée Résilience Burkina 2020 ou RB20. Ici, vous avez une machine unique où vous avez un château pour l'eau, un autre château pour recueillir l'eau usée et des pédales qui vous permettent d'utiliser directement les gels ou d'utiliser le savon et vous lavez la main sans jamais utiliser la main pour ouvrir ou fermer quoi que ce soit. Son inventeur, un groupe de jeunes bénévoles à travers l'IVOP, initiative des jeunes volontaires, des opérateurs économiques et des politiques. IVOP est né avec l'avènement du Covid-19 et prône la mutualisation des forces dans la lutte contre la pandémie. Que ce soit les partis politiques, que ce soit les coutumiers, les religieux, on les a tous invités pour qu'on puisse unir nos forces, combattre ce mal du siècle
oui, qui est le coronavirus. Au-delà de ces plans et des mesures gouvernementales prises pour contrer la maladie, IVOP au bassin appelle à la solidarité agissante, à l'intelligence sociale, à l'inventivité pour contrer cette maladie. La machine est confectionnée sur place à Bobo Dioulasso. Elle est sur le marché au prix unitaire de 175 000 francs CFA. À l'international, la gestion de la pandémie du Covid-19 par l'Organisation mondiale de la santé, qui n'est pas du goût du président américain Donald Trump, dénonce une gestion trop en faveur de la Chine et menace de suspendre la contribution des États-Unis à l'OMS. Dans sa stratégie de défense, Donald Trump contre-attaque. Le président américain a vertement critiqué l'Organisation mondiale de la santé ce mercredi, jugeant trop naïve sa réponse à la pandémie de coronavirus. Il menace désormais de réduire sa participation financière à une organisation qu'il juge trop complaisante avec Pékin. Nous allons faire une étude, une enquête, et nous allons décider de ce que nous allons faire. Mais d'autres pays, comme vous le savez, ont donné beaucoup moins que les États-Unis. Et l'OMS s'est trompé. Ils se sont trompés à bien des égards. Ils ont eu tort. Ils ont aussi minimisé la menace très fortement. Et pas bien. En cette période de campagne électorale qui a vu d'ailleurs Bernie Sanders se retirer au profit de Joe Biden, l'administration Trump est tous les jours fustigée par les démocrates. Une tragédie qui vient s'ajouter à cette crise est toute la souffrance qui aurait pu être évitée grâce à une décision rapide et décisive. C'est un défi qui nécessite un leadership, de la transparence et de l'urgence. En nombre de cas, les États-Unis sont aujourd'hui le pays le plus touché, avec plus de 400 000 contaminations officiellement recensées. Au cœur de la tourmente, l'État de New York a enregistré un nouveau record de décès, avec 779 morts en 24 heures. Et pour finir, retour au Burkina Faso pour les questions des téléspectateurs qui veulent tout savoir du Covid-19. C'est votre rendez-vous quotidien avec Jean-Emmanuel Ouedraogo et son invité. Bonsoir, docteur Soumaïla Koulibaly. Bonsoir, M. Ouedraogo. Je rappelle que vous êtes médecin épidémiologiste au Centre national de recherche et de formation sur le paludisme. Question des téléspectateurs, la première ce soir, le Covid-19 peut-il se transmettre lors de la période d'incubation? Nous disons parfaitement oui, parce que le Covid-19 peut se transmettre même si la personne ne manifeste pas les signes de la maladie. Et en moyenne, cette transmission se fait jusqu'à 10 jours. Et peut aller jusqu'à 28 jours. Y a-t-il des individus qui sont naturellement immunisés contre le Covid-19? Pour ce que nous savons actuellement de la maladie, voilà, il n'y a pas d'immunité naturelle actuellement contre le Covid-19. Donc nous disons non, il n'y a pas des individus qui sont naturellement immunisés contre le Covid-19. D'où les mesures de prévention devraient être prises par tout le monde. Voilà, pour pouvoir se prémunir de la maladie. Docteur, comment se comporter avec nos animaux domestiques? La question du téléspectateur est liée au fait que dans tous les messages, on attire l'attention sur en tout cas la nécessité d'éviter de manipuler les animaux. Est-ce qu'il y a un risque avec nos animaux domestiques? Il faut dire que dans ce que nous préconisons comme message, effectivement, il est dit d'éviter de manipuler les animaux domestiques. Voilà. Et si nous ne pouvons pas ne pas rentrer en contact avec ces animaux, ce qui est recommandé, c'est qu'à chaque fois que nous rentrons en contact avec ces animaux-là, c'est de pouvoir se laver les mains avec de l'eau et du savon ou avec une solution hydroalcoolique pour pouvoir se prémunir de la maladie. Ça veut dire que ces animaux peuvent transmettre également la maladie? Ces animaux peuvent transmettre la maladie si ils sont des porteurs, voilà, de la maladie. Docteur, pour finir, est-ce que les fumeurs sont plus vulnérables face à la maladie? Ok, merci pour cette question. Il faut dire que le fait de fumer, voilà, expose plus à avoir des maladies respiratoires chroniques, voilà, qui sont des facteurs de gravité, voilà, pour la maladie à coronavirus. Donc nous disons que oui, le fait de fumer et surtout de fumer pendant longtemps expose à des risques de complications. Et au-delà du coronavirus,
il y a d'autres maladies auxquelles le fait de fumer aussi peut exposer. Merci docteur pour votre disponibilité. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas, vous pouvez aussi nous envoyer vos questions par WhatsApp au numéro 01 30 30 30. Fin des actualités dans cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et surtout continuez de prendre grand soin de vous.